Voilà, gloire au Seigneur et bonjour ce lundi matin. On est lundi 11 janvier 2021. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour Lilinzo. Voilà. Ok. Bonjour Valérie Mabi. Bonjour Maman Julie Makuna. Bonjour Lily Lengema. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Maman Sylvia Coueté. Bonjour ma fille Pamela Anderson. Voilà, bonjour. Voilà, vous êtes déjà bien nombreux à vous être connectés. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Maman Animbaya. Bonjour Patricia Bingoto. Bonjour ma Miss Univers, mon épouse. Ma ravissante. Voilà, bonjour Annie Banza, Fifi Banza, bonjour. Gloire au Seigneur. Bonjour Maman Naomi Balongo. Que Dieu vous bénisse. Notre CAPS soit béni. Lily Lengema soit béni. Nanoun Dombe soit béni. Comment ça va? Maman Nadine Smet, ma fille, soit bénie. Alors, je crois que je vais prendre ça comme ça. Bonjour, Mamie Zita. Kambaji Simanga, bonjour. Bonjour, Maman Gisela Gambembo. Bonjour, Maman Malila Moukoukou. Que Dieu vous bénisse. Maman Marie-Josée, bonjour. Maman Matiti Mouzami. Maman Annie Fombo. Maman Fideline Fifi. Que Dieu vous bénisse. Marie-Flore Douga, sois bénie. Maman Chantal Okio. Maman Katchombe, soyez bénie. Maman Huguette Mapépé, soyez bénie. Voilà, Maman Dina Lokio, soyez bénie. Maman Noël Bébé. Oh, Linda, ma petite sœur, sois bénie. Papa Richard Zita, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Gladys Okemba. Mon fils, Papa Micha, Mike Luc, sois béni au nom de Jésus. Sarah Kaikou, sois bénie. Gloire au Seigneur. Voilà, Maman Annie Bumba, sois bénie également au nom de Jésus. Maman Michel Brigitte Taille, sois bénie. Diacre bienvenue, je te vois. Gloire au Seigneur. Voilà, tous les propriétaires de Matin GSP sont là, ils se connectent. Maman Laurentine, sois bénie. Maman Mami Takizala, précieuse saphir, le divan de l'Éternel, sois bénie au nom de Jésus. Ma fille Elisabeth, sois bénie. Maman Régine Moulimbi, soyez bénie. Femme de feu, Mamie Songo, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Charlie India, sois bénie. Notre Cédric. Maman Chantal Lokio, soyez bénie au nom de Jésus. J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end. Gloire au Seigneur. Alors nous voici connectés ce matin. Alléluia. Matin JSP. Gloire à Dieu. Alléluia. Voici, nous sommes déjà à notre 6e séance du mois de janvier. Et on est le 11 janvier aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, normalement c'est ça. Maman Inej, Matos de Jorine. Sois bénie. Tu nous suis toujours de Kinshasa, je pense. Vraiment, sois bénie. Maman Rose, que Dieu te bénisse. Maman Juno, soyez bénie au nom de Jésus. Voilà. Donc ce matin, le titre donc, de la parole de vie que nous avons, c'est donc libérer pour accéder. Libérer pour accéder. Voilà. Gloire au Seigneur. Libérer pour accéder, libérer pour avoir accès. Maman Henriette, grâce faveur, sois bénie. Maman Natacha Mesatio, soyez bénie aussi au nom de Jésus. Maman Chrisette Zota, Maman Maris, Nelly,
Eli Bingoto, Kaninda, sois béni au nom de Jésus. Voilà. Alors, donc la parole de vie donc, de ce matin est donc intitulée Libéré pour accéder. Gloire au Seigneur. Amen. Donc nous allons prier, ensuite nous allons ouvrir nos Bibles donc, dans notre texte de base, donc dans Jean 8, à partir donc, du verset 32. Jean 8 à partir du verset 32. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous voulons te remercier pour ce matin. Nous voulons te remercier pour cette nouvelle journée. Nous voulons te remercier pour le souffle de vie que tu nous donnes. Et nous voulons te recommander ce moment, cette plateforme. Nous te prions pour que tu bénisses ce moment. Nous te prions, Seigneur, pour que tu inspires ce moment et que tu nous fasses encore du bien. Ouvre les yeux pour voir ce que tu veux nous montrer et que tu nous ouvres aussi les oreilles pour entendre ce que tu es en train de nous dire, pour comprendre ce que tu es en train de nous dire, pour connaître la vérité et vivre vraiment l'affranchissement, Seigneur, que tu veux que nous puissions vivre au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Libéré pour accéder. Libéré pour avoir accès. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire donc Jean, chapitre 8, au verset 32. À propos, j'étais heureux, content de voir vos photos. Vous qui étiez, je crois, à Paris samedi dernier, donc pour aller suivre la révérende Jeanne Monnet. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. J'étais vraiment ravi de vous voir tous en photo, en images et tout. C'est très sympathique. Voilà, que Dieu vraiment vous bénisse. Enfin, du moins ceux qui étaient là. Voilà. Ceux qui étaient à Paris samedi avec mon épouse et toute la délégation qui était partie à Paris. Quoi. Voilà. Alors, donc on est dans Jean 8, verset 32. La Bible nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». En fait, c'est un verset qui fait partie en fait d'un discours de Jésus-Christ, d'une conversation que Jésus-Christ tenait en fait avec le peuple juif, entre autres, qui l'écoutait donc au mont des Oliviers alors qu'il parlait dans le temple. Et Jésus va leur dire qu'en fait que vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous rendra libre. En fait, vous communierez avec la vérité et cette vérité-là vous rendra libre. En fait, ce que le Seigneur est en train de leur dire des choses qui leur promettaient en fait des accès. Qui leur promettaient des accès qu'ils n'avaient pas forcément. Mais qui étaient des accès formidables, il leur parlait d'une liberté, en fait, qu'ils pensaient peut-être avoir, mais en fait, qu'ils n'avaient pas. Et c'est surtout en lisant les versets qui suivent et qu'on va lire ensemble, donc à partir du verset 33, que l'on peut un peu mieux comprendre dans quel contexte en fait Jésus a parlé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on pourrait prendre ce verset et commencer à penser à toutes sortes de libertés. Mais ce matin, nous voulons vraiment revenir à la liberté fondamentale que nous apporte en fait la connaissance de la vérité. D'accord? La connaissance de la vérité. La vérité, c'est ce qui est. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Donc, c'est en connaissant Jésus, c'est en suivant Jésus-Christ qu'on arrive à destination, qu'on a justement accès. Donc, ce matin, le titre du message que le Seigneur m'a mis à cœur de nous apporter, c'est donc libéré pour accéder. Donc le fait d'être libéré, le fait d'être affranchi, parce qu'on vient de le lire donc dans Jean 8, 32, que vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité-là qui nous rendra libres, qui nous affranchira, qui nous libérera. Nous libérer de quoi ? Voilà. Et pourquoi ? Et une fois qu'on est libre, en fait, ça nous permet de faire quoi ? Voilà. Donc c'est un petit peu dans cet aspect-là que nous allons considérer la chose ce matin. Alors au verset 33, on lui dit, ils lui répondirent, mais nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?
En fait, ils oubliaient carrément que à un moment donné, dans leur histoire, ils ont été esclaves en Égypte. Mais bon, voilà. Alors, verset 34, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Donc, quiconque désobéit en fait à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, quiconque ne s'accorde pas à la parole de Dieu, en fait, parce que quand tu désobéis à la parole de Dieu, en fait, donc tu ne t'accordes pas à cette parole. En fait, tu ne communiques pas avec cette parole. Tu ne t'inscris pas dans cette parole. Donc forcément, je veux dire, tu te retrouves dans le péché, tu te retrouves à faire des choses que tu n'es pas supposé faire. Voilà. Et or, celui qui communie avec la vérité, c'est celui-là qui est libéré, qui est rendu libre. Voilà, qui est rendu libre de l'esclavage du péché. Donc de l'esclavage de la désobéissance, de l'esclavage de l'ennemi, donc du diable. Voilà. Donc tu n'es plus sous l'emprise du diable, mais tu es sous l'emprise maintenant du Saint-Esprit, parce que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. D'accord? Voilà. Alors, le Seigneur va continuer en disant au verset 35, « Or l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, mais le fils y demeure pour toujours. » C'est-à-dire que l'esclave n'est pas forcément, l'esclave ne sent pas forcément qu'il appartient, comme on dirait en anglais, belong, to belong, donc appartenir à. Mais le fils, en fait, le fils, il appartient, le fils, il est de la famille. C'est pour ça que la Bible dit, or le fils, il demeure toujours dans la maison. Donc il est en communion avec sa famille. Et la Bible nous dit, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Et donc Jésus-Christ, il parlait que si lui, justement, il te rend libre, tu es réellement libre. Et je vais revenir là-dessus. Donc si donc le Fils te rend libre, tu es réellement libre. Alors ensuite, il va dire, je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, puisqu'ils ont dit, bah, attends, de quoi tu parles? Nous, on est de la descendance d'Abraham, on est l'esclave de personne. Il dit, mais vous cherchez à me faire mourir. Or, normalement, il est venu pour les rendre libres. Et eux, ils cherchaient donc à le faire mourir. Et Jésus leur dit, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Or, ceux qui connaissent la vérité, en fait, ils laissent la parole de Dieu trouver de la place en eux. Ils laissent la parole de Dieu trouver de la place en eux. Donc, la parole de Dieu tombe dans une bonne terre, dans la vie des personnes qui veulent connaître la vérité. Alléluia. Et donc, cette parole est reçue, cette parole est acceptée, et cette parole peut donc travailler en nous, alléluia, et donc produire les effets pour lesquels elle est envoyée dans nos vies. C'est la parole qui transforme. Dieu a créé toutes choses par sa parole, et par la même parole aussi, aujourd'hui, le Seigneur libère. Donc la méthode de Dieu, entre autres, c'est la parole, au travers des hommes, mais la parole. Donc il utilise la parole, il dit et la chose arrive. Il ordonne et on exécute. Donc c'est par la parole que le Seigneur fait ces choses. Alors maintenant le Seigneur va dire au verset 38, moi je dis, qu'est-ce que je dis? Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Donc en fait, Jésus est en train de montrer que voilà, je suis peut-être un être humain parmi vous, à 100% homme, mais il est aussi à 100% Dieu, et il se présentait comme le Fils de Dieu, donc en communion parfaite avec le Père. Et il annonce en fait ce qu'il a vu chez le Père. Et d'ailleurs, il disait souvent qu'il ne dit que ce qu'il entend dire son Père, il ne fait que ce qu'il voit faire son Père. Donc en fait, il montrait qu'il était dans une communion, qu'il avait un accès au Père que beaucoup n'avaient pas. Voilà. Mais qu'en connaissant la vérité, nous allons accéder justement à cette dimension de communion avec le Père que beaucoup n'avaient pas, que beaucoup avaient perdu. Voilà. Et que beaucoup même n'avaient pas idée que c'était possible d'avoir. Voilà. Alors, il dit, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Donc en fait, eux, ils essayaient de faire mourir Jésus et ils étaient encore esclaves du péché. Donc le Seigneur leur fait bien comprendre que lui, il est fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, en fait, il communie avec le Père. Voilà, il a une intimité avec le Père.
Alors, la Bible nous dit dans Romains 3, 23 que quoi? Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, Romains 3, 23. Ok. Attends. Oui. Alors, Romains 3, 23. La Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et alors, quand on va dans Romains 8, donc en fait, l'humanité entière a péché et privée de la gloire de Dieu. Donc, c'est-à-dire que elle est condamnée, elle est limitée, elle ne peut pas accéder à la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors maintenant, quand tu es en Christ, la Bible nous dit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu et qui connaissent la vérité, donc qui laissent la parole de Dieu trouver de la place en eux. Donc, qui laissent à la parole de Dieu trouver une place souveraine dans leur vie. Donc, en fait, ils s'alignent à la parole de Dieu, ils s'ajustent par rapport à la parole de Dieu. Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. S'il n'y a plus de condamnation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus d'empêchement, il n'y a plus de jugement qui pèse sur les personnes qui sont en Christ, donc sur les fils de Dieu. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, en fait, le peuple qui, au départ, n'avait pas accès à Dieu, mais en Jésus-Christ, maintenant, ce peuple qui n'avait pas accès à Dieu, qui était ennemi de Dieu, devient ami de Dieu. Donc, en fait, il est libéré pour accéder à la présence de Dieu. Donc, un des plus gros avantages de cette libération, de cet affranchissement que Dieu nous donne, en fait, c'est simplement et prioritairement et exclusivement, j'ai envie de dire même, l'accès au trône de Dieu. En fait, aujourd'hui, il y a un esprit de religiosité qui rôde un peu autour de nous, qui nous fait banaliser, en fait, des privilèges extraordinaires que nous avons, en fait, d'entrer dans la présence de Dieu, de nous tenir devant son trône, alléluia, d'accéder dans sa présence immédiate. Et l'esprit de familiarité, en fait, nous fait banaliser ça, nous fait croire qu'en fait, que c'est rien du tout, que c'est vraiment anodin, alors que c'est un privilège inouï. Alléluia. Amen. L'accès au trône de Dieu nous donne accès à Dieu lui-même, nous donne accès à sa puissance, nous donne accès à sa grâce, nous donne accès à son autorité, nous donne accès à des informations de première main. Alléluia. Donc des informations que personne n'a encore entendues, mais que nous recevons parce que nous avons accès au trône de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le fait de connaître la vérité, en fait, maintenant, nous affranchit complètement dans le sens que ça nous rend conscients qu'il n'y a plus de condamnation qui pèse sur nous et que nous avons libre accès au trône de Dieu à n'importe quel moment. Alléluia. En tant que fils de Dieu, nous avons accès au trône de Dieu et c'est un privilège incroyable parce que avoir accès au trône de Dieu, toi aujourd'hui tu es là, tu recherches avoir accès à des personnes influentes dans ce monde. Pourquoi? Parce que tu sais que si jamais tu as accès à ces personnes influentes, elles pourront dire quelque chose en ta faveur, elles pourront faire quelque chose en ta faveur. Alléluia. Amen. Alors maintenant, l'esprit de familiarité fait que nous avons accès au trône de Dieu, mais cet esprit s'arrange pour te faire croire que ce n'est rien du tout, que en fait que c'est juste un accès comme ça. En fait, tu as accès à Dieu lui-même, mais tu n'en bénéficies pas, mais tu n'en profites pas, mais tu ne réalises pas, tu ne célèbres même pas ça, alors que c'est tout un sujet de célébration. La Bible nous dit dans Hébreux 4, 16 que nous pouvons maintenant nous approcher avec assurance du trône de Dieu, du trône de la grâce,
afin d'obtenir miséricorde, alléluia, et une aide opportune à tous nos besoins, afin d'obtenir miséricorde, donc afin d'obtenir grâce, alléluia, amen, afin d'obtenir grâce et faveur et une aide opportune à tous nos besoins. Donc en fait, le meilleur des accès que l'on puisse avoir sur terre, mais c'est accéder à Dieu. Et c'est ce que nous avons reçu en tant que fils de Dieu. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas exploiter, alléluia, cet avantage. Amen. Et peut-être que nous ne l'exploitons pas tous au même niveau. Il y en a qui savent plus l'exploiter que d'autres. Alléluia. Et c'est comme ça justement que le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc tu te sentiras complètement libre. Premièrement, libre dans ta relation avec le Seigneur. Parce que l'œuvre de Jésus à la croix, pourquoi est-ce que Jésus est venu mourir à la croix à notre place? Mais c'est pour justement payer le prix le prix de notre péché. C'est pour nous réconcilier avec le Père afin que nous soyons libres, alléluia, libres d'avoir accès à sa présence, libres de devenir enfants de Dieu, alléluia. Et tout part de là. Tout commence à partir de là. Maintenant, à partir de là, nous avons accès à toutes les autres choses. Mais la chose primordiale, c'est notre accès à Dieu lui-même. Alléluia. Alors, je prie qu'à partir de ce jour, tu ne considères plus l'accès à Dieu, tu ne prennes plus ça pour acquis. Voilà. Parce que Jésus a payé de sa vie pour que tu puisses avoir accès, alléluia, à Dieu lui-même. Donc, que tu puisses savourer, que tu puisses vraiment apprécier à sa juste valeur l'accès que tu as au trône de Dieu. Alléluia. L'accès que tu as, amen, au trône de Dieu, à la présence même de Dieu, à n'importe quel moment. Alléluia. Amen. Alors, quand Jésus nous dit prier sans cesse, en fait, il nous invite sans cesse à nous présenter devant son trône. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Donc, c'est pour ça que quand on dit qu'on est royal, on est réellement royal. Alléluia. Amen. On est des élites, oui. On est des privilégiés de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, normalement, en connaissant ça, en réalisant cela, eh bien, ça te repositionne. Tu as un autre regard maintenant par rapport à ce que tu vis. Tu as un autre regard même par rapport à ta communion avec le Seigneur. Je ne parle pas de religion. Je parle de communion, de relation personnelle avec Dieu. Dieu qui n'est pas juste là pour qu'on entre dans des rituels, mais il est là justement pour nous rétablir dans notre position de gouvernance, de domination dans ce monde, alléluia, de maîtrise par rapport à tout, par rapport à notre mode de vie, par rapport à notre mouvement, par rapport à notre expression, alléluia, amen, en étant connecté au trône de Dieu. C'est un petit peu comme si, maintenant je ramène ça un petit peu sur la terre, c'est un petit peu comme si tu avais accès, moi qui vis en Belgique, c'est un petit peu comme si tu avais accès au roi à n'importe quel moment. Mais tu imagines, c'est pas tout le monde qui a accès au roi à n'importe quel moment. C'est un petit peu comme si toi qui vis en République, tu avais accès à ton président. Alléluia. Tu as accès à ton président à n'importe quel moment. Mais ce sont les privilégiés qui ont ces accès-là. Alléluia. Alors à combien plus forte raison nous sommes privilégiés. Amen. Et dès que tu as accès au trône de Dieu, tu vas entendre des choses au trône de Dieu. Et ce qu'on entend au trône de Dieu, ce sont des choses qui sont décidées, ce sont des choses qui sont arrêtées, ce sont des décrets, ce sont des choses qui vont arriver. Et toi, tu es déjà mis au courant de ces choses et tu peux t'apprêter, tu peux t'organiser, tu peux prendre des dispositions par rapport à ce qui est annoncé. Amen. C'est pour ça que Dieu nous dit, invoque-moi et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais tu as accès à ça. Pourquoi? Parce que toi, tu connais la vérité, parce que toi, tu laisses la parole de Dieu trouver la place dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc tes oreilles sont ouvertes, tes yeux sont ouverts. En fait, tu es connecté à Dieu. Tu ne peux pas vivre une vie déconnectée de Dieu parce que tu sais que c'est un privilège que tu as reçu. Alléluia. Que c'est même pour ça que Jésus est mort à la croix, pour que tu puisses avoir accès. Alléluia. C'est ça que la Bible dit, mais Dieu parcourt la terre et il est étonné qu'il n'y ait personne qui prie.
Il est étonné qu'il n'y ait personne qui utilise ses accès. Il est étonné que personne, comme on accède comme ça à son trône. Alléluia. Donc, la vie de prière, peut-être que tu pensais avoir, si c'est juste une vie qui te maintient sur la terre, donc juste dans la dimension naturelle et que tu t'attends à rien d'extraordinaire de la part de Dieu, c'est que tu dois percer dans ta vie de prière, c'est que tu n'es que dans les parvis. Il faut vraiment entrer et arriver vraiment devant le trône de Dieu afin de recevoir de Dieu des informations que tu ne pourrais pas recevoir autrement, afin de recevoir de Dieu des capacités que tu ne pourrais pas recevoir autrement. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, tu m'as libéré pour accéder. Et jusque-là, on dirait que j'étais distrait. Jusque-là, au lieu que j'accède, je n'étais pas en train d'accéder, j'étais en train de tourner en rond. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui roulent, qui roulent en fait. Hein. Tu sais, si tu roules, comme tu es en voiture, tu es en train de rouler, à un moment donné, si tu te retrouves sur un rond-point et que tu continues de rouler, mais que tu es en train de tourner dans le rond-point, et que tu ne prends pas, tu ne choisis pas de continuer ta route sur un des tronçons qui aboutissent ou bien qui partent de ce rond-point, mais tu vas tourner en rond, tu vas croire que tu es en train d'aller quelque part, mais en réalité tu es en train de tourner en rond. Alléluia. Amen. Or Dieu est un Dieu de destination. Dieu est un Dieu de destination, un Dieu de destinée. Dieu nous emmène quelque part et là où ce qui nous emmène, c'est de gloire en gloire. Amen. Si tu tournes en rond, c'est que tu fais du surplace. Mais Dieu veut que tu évolues, que tu grandisses dans tous les aspects de ta vie et particulièrement dans ta communion avec le Seigneur parce que tout part de là. La façon dont tu communies avec Dieu, la qualité de ton intimité avec Dieu, elle est déterminante pour la qualité de ta vie. Alléluia. Amen. La façon dont tu es intime avec Dieu, c'est déterminant par rapport à la qualité de ta vie, à ta vitesse, à ton mouvement, à tes déplacements. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier ce matin, nous allons dire, Seigneur, tu m'as libéré pour accéder, Seigneur, que je puisse accéder. Je brise maintenant tous les freins, tout ce qui m'empêchait, tous les vieux systèmes qui me retenaient peut-être encore en arrière, même cet esprit de religiosité qui vient me faire tout banaliser, alors que je devrais apprécier à sa juste valeur. Seigneur, viens me libérer de tout ça. Alléluia. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu as intérêt à prier dans ce sens parce que des fois tu peux être là comme les Juifs qui parlaient à Jésus en disant mais attends, mais nous on n'est pas esclaves, nous on est libres. Tu peux peut-être te penser libre alors que tu n'es pas libre en fait. Dans ton mouvement en fait les faits sont là. Tu vois bien dans la qualité de ta vie. Je ne parle pas d'une qualité en matière d'argent parce que bon. Hein, on ne va pas déterminer, ton intimité avec Dieu par rapport à l'argent que tu as ou que tu n'as pas. Non. Mais je parle de cette intimité avec Dieu. Alléluia. Qu'on est supposé avoir, cette fraîcheur dans la relation avec Dieu. Alléluia. Cette soif, cette disponibilité, cette disposition de cœur, cette ouverture par rapport à Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous prions ce matin pour que tu nous éclaires. Nous prions ce matin pour que nous soyons complètement libérés de tous les mensonges du diable, libérés complètement de tous les mensonges du diable, de cet esprit de familiarité qui vient nous faire banaliser en fait des privilèges que nous avons en toi, Seigneur. Éternel, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les choses telles que nous devrions les voir, que nous puissions apprécier les choses telles que nous devrions les apprécier, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Afin d'en bénéficier au maximum, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, aide-nous à davantage accéder, Seigneur, à ton trône, à davantage rechercher ta face, entrer dans ta présence, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Pour, Seigneur, approfondir notre intimité avec toi, pour approfondir notre relation avec toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Tu as dit que tu es riche pour quiconque t'invoque. Seigneur, alors que nous t'invoquons, commence à nous parler, commence à te révéler à nous, commence, Seigneur, à te manifester dans nos vies, Seigneur. Que ta parole ne soit pas rare, Seigneur, notre Dieu. Parle-nous en songe, parle-nous en voix audible, parle-nous, Seigneur, notre Dieu, et que nos oreilles soient attentives
à l'écoute de ta voix, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que nos oreilles soient attentives, Seigneur, au son de ta voix, au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas avoir une relation stérile avec toi. Nous ne voulons pas avoir une relation mécanique avec toi. Nous ne voulons pas avoir une relation religieuse avec toi, mais nous voulons avoir une relation vivante avec toi. Nous voulons avoir un dialogue avec toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, ouvre nos oreilles pour entendre ta voix, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour voir ce que tu es en train de nous montrer, ce que tu veux nous montrer. Que nous soyons réceptifs dans le nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas vivre, Dieu, que lorsque nous lisons ta parole et que nous voyons d'autres gens vivre ta gloire, mais nous voulons vivre ta gloire. Alléluia. Ta parole nous dit, comme nous venons de le lire, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous, Seigneur notre Dieu, nous avons été rachetés. Nous ne sommes plus privés de ta gloire. Tu as dit que si nous croyons, nous verrons ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, ô notre Dieu. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans tous les aspects de notre vie. Nous voulons vivre ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour que, alléluia, pour toutes nos préoccupations, alléluia, pour nos vies, pour nos fardeaux, nous allons les apporter devant notre Dieu, alléluia. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et qu'est-ce qu'il fera? Il nous donnera du repos. Le repos, là, tu cherches, c'est vrai qu'il y a des fois, tu peux prendre du repos en dormant, tu peux prendre du repos en allant en vacances, tu peux prendre du repos en changeant un peu d'activité, en faisant autre chose, en faisant peut-être une petite balade ou quoi. Tu peux prendre le repos de toutes sortes de façons, mais il y a un repos surnaturel que Dieu donne, alléluia, que les vacances ne peuvent pas donner, que l'argent ne peut pas donner, que le succès ne peut pas apporter, etc., etc. Ce repos-là ne vient que de Dieu. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. On ne commence pas à dire, oh non, moi je ne suis pas fatigué, moi ça va, tout ça, je suis en forme. Ok, c'est bon. Mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Alléluia. Et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Donc viens, apporte-lui tes préoccupations, apporte-lui ta journée. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Recommande ta journée à l'Éternel et Dieu va agir dans sa fidélité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a des combats que tu n'es même pas supposé combattre parce que c'est Dieu lui-même qui va combattre pour toi. Alléluia. Donc toi, ne te fatigue pas inutilement. Apporte même ces combats devant Dieu et laisse Dieu combattre pour toi. Alléluia. Amen. Toi, ne te laisse pas paralyser, fatiguer par le poids des circonstances. Alléluia. Viens déposer tes fardeaux auprès de Dieu. Alléluia. Et quand tu les déposes, tu les déposes. Ne le dis pas juste, mais dépose-les réellement. Alléluia. Seigneur, nous venons déposer nos fardeaux, nos préoccupations, nos luttes, nos combats entre tes mains. Seigneur, afin que tu combattes toi-même pour nous. Afin que tu défendes nos intérêts, Seigneur notre Dieu. Afin que tu défendes mes intérêts, Seigneur. Alléluia. Afin que tu me défendes. Je déclare que tu es ma gloire et que tu relèves ma tête. Alléluia. Seigneur, je déclare qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et j'apporte mes fardeaux, j'apporte mes difficultés, j'apporte ce que j'appelais mes impossibilités, je les apporte devant toi, Seigneur, afin que toi tu agisses, que tu en prennes soin, que, Seigneur, tu interviennes. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Délivre-nous, sois pour nous le Dieu de délivrance, sois pour nous le Dieu de délivrance, secours-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Interviens, lève-toi Seigneur, fais-nous justice dans le nom de Jésus, combat ceux qui nous combattent dans le visible et dans l'invisible, combat-les Seigneur, au nom de Jésus, alléluia, confonds nos ennemis, alléluia, ils viendront contre nous par un seul chemin, mais toi tu vas les disperser, ils s'enfuiront devant nous par 7 chemins, au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur, alléluia, Seigneur étends ta main, pourvois nos besoins, Seigneur étends ta main, rassasie-nous, même dans les lieux arides, rassasie-nous Seigneur, fais la différence dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, fais la différence dans nos vies. Fais la différence dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Et nous prions aussi pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette semaine. Alléluia. La Bible nous dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, puisque j'habiterai dans la maison de
l'Éternel. Alors ne te formate pas dans ton esprit en te disant que ah ouais, peut-être que aujourd'hui ce sera un jour de malheur et demain ce sera un jour de bonheur. Non, la Bible nous dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Ce sera comme ça et pas autrement au nom de Jésus. Alors on va prier. Seigneur notre Dieu, nous prions pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent dans cette journée et tout au long de cette semaine. Tous les jours de notre vie, le bonheur et la grâce nous accompagneront puisque nous avons été libérés pour accéder, puisque nous demeurons dans ta maison. Alléluia. Merci Jésus. Confirme ta parole. Merci Seigneur. Confirme ta parole. Alléluia. Confirme-la par des miracles. Confirme-la dans nos vies, Seigneur, par des interventions, alléluia, extraordinaires, des interventions surnaturelles au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur me met aussi à cœur de prier maintenant pour quelqu'un qui a besoin de voir la faveur de Dieu. Alléluia. Parce que tu te sens combattu. C'est vraiment des combats partout, des combats de toutes parts. Mais nous allons prier ce matin pour que Dieu te fasse trouver faveur aux yeux même de tous ceux qui te combattaient, dans le nom puissant de Jésus. Dieu va changer ton histoire. Alléluia. Nous prions ce matin. Seigneur, je prie ce matin pour que tu changes l'histoire, Seigneur, mon Dieu, de ce frère. Seigneur, notre Dieu, que tu me mets à cœur de prier maintenant ensemble. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, pour que tu agisses. Nous prions pour que tu fasses trouver faveur aux yeux des personnes qui le combattent. Au nom de Jésus, que tu changes les données, au nom de Jésus. Seigneur, son secours ne vient que de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, interviens. Seigneur, secours, Seigneur, ce bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons terminer en remerciant le Seigneur. Amen. Pour ce temps de prière, nous allons simplement remercier le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Nous allons le remercier parce qu'il a fait de nous ses enfants. Alléluia. Amen. Je sais pas, réalise un peu. Réalise, tu n'es pas l'enfant de n'importe qui. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on était petit, on était fiers d'être les parents des parents qu'on avait. Alléluia. Chaque enfant est fier d'être l'enfant du parent qu'il a. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, on reste fiers des parents qu'on a. Alléluia. Et on aime nos parents. Gloire au Seigneur. Si on les a encore, et même s'ils sont déjà, si le Seigneur les a déjà rappelés, mais on est fiers, on reste fiers des parents qu'on a eus. Alléluia. Amen. Alors nous, on a une identité véritable, qui est l'identité des fils de Dieu. Alléluia. Nous devrions être fiers d'être des fils de Dieu. Pas fiers orgueilleusement, mais reconnaissants. Alléluia. Amen. D'être reconnaissants que voilà, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des privilégiés de Dieu, nous avons accès au trône de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons remercier le Seigneur rien que pour ce privilège. Seigneur notre Dieu, merci. Merci d'avoir fait de nous tes fils. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci Seigneur pour les accès que tu nous donnes, Seigneur, à ton trône, à ta présence en tout temps, alléluia, et en tout lieu. Merci parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Même quand nous dormons, toi tu ne sommeilles ni ne dors. Tu veilles sur nous, tu veilles sur ton peuple, tu veilles sur tes enfants. Et tu nous appelles par nos noms, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Dieu nous appelle par nos noms. C'est pas comme certains parents, des fois ils ont tellement d'enfants que quand ils doivent t'appeler, là, ils disent c'est qui encore celui-là? Donc, ils oublient ton prénom. Mais Dieu n'oublie jamais nos prénoms. Dieu nous connaît, alléluia. Dieu nous connaît. Et des fois, les parents sont peut-être trop occupés. Ils n'ont peut-être pas le temps de comprendre ce qu'est en train de vivre tel ou tel enfant dans son cœur, dans son âme. Mais Dieu connaît tout ça de nous. Nous voulons simplement le remercier parce que c'est un papa merveilleux. C'est le meilleur des papas. Alléluia. C'est le meilleur des papas. Merci Seigneur. Éternel, merci parce que tu es le meilleur des papas. Merci parce que tu nous veux du bien. Merci Seigneur parce que tu nous appelles par nos noms. Tu nous chéris. Merci parce que celui qui touche à l'un de nous touche à la prunelle de ton œil. Toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce matin GSP. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Si tu as été béni, n'hésite pas de partager. Alléluia. N'hésite pas d'identifier tes contacts, tes amis. Donc en commentaire, alléluia, afin qu'à leur tour, eux aussi soient bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain matin pour la session 7 de matin JSP. Gloire au Seigneur.